Hop, on va pouvoir démarrer aussi. À chaque fois, j'oublie de démarrer le truc. Euh, Moi j'ai une question. Yes, très bien. Est-ce qu'on est censé entendre la musique maintenant? Non, pas Genre là, encore. Non. ok. Ah, Oui, la musique actuellement n'est que de mon côté. Très bien. du coup, faut Euh... qu'on s'en mette derrière ou... Non, là, ici, vous êtes bien là où vous êtes. Mhm. Dans tous les cas, nous allons commencer par comme la dernière fois, si quelqu'un peut expliquer ce qui s'était passé avant, pour remettre un peu, pour remettre vos cerveaux à jour, si certains avaient oublié certaines choses. Donc, on peut faire comme la dernière fois, c'est-à-dire chacun Ouais. votre tour. Ça, c'est très très. Bah, si personne se lance, je peux me lancer en premier, puis je laisserai le relais aux autres. Alors, pour reprendre, on a commencé, on a repris sur la partie dans la taverne. Donc, nous sommes rendus à la taverne pour reprendre un peu ce qui s'était passé un peu avant. On a commencé à boire, à essayer de regarder un petit peu ce qui se passait. On a rencontré plusieurs personnes, dont une personne masquée qui va revenir un petit peu plus tard, et un barde. Ce barde nous a, entre guillemets, tendu un piège puisque c'était sa façon de gagner sa vie. Il a charmé l'ensemble de la salle et s'occupait pendant le charme de faire les poches pardon, des braves gens qui étaient là pour admirer son fabuleux spectacle. Deux d'entre nous ont réussi à résister à ce charme et on a donc entamé une phase de négociation avec lui qui s'est terminée par un coup de guitare sur la tronche. Je laisse les autres prendre le relais pour raconter la suite puisque moi j'ai dormi à partir de ce moment-là. Ok. Nous a Donc fait je une suis la bible. deuxième personne à ne pas avoir été prise au piège par son sort. Donc en fait, sur la session d'encore avant, on avait eu l'info que je connaissais déjà ce barde. Donc en partant de ce principe-là, j'étais au courant de ce qui allait se passer, donc j'ai pu un peu résister à son sort. Pour le coup, quand mon camarade s'est fait griller, j'ai fait en sorte de ne pas me faire griller. Et du coup, quand il l'a assommé, je me suis débrouillée via un sort pour l'empêcher de lui faire plus de mal que ça. Du coup, en me cherchant, il a fini par réveiller un autre de nos camarades. Pareil, je suis toujours restée discrète sur ce moment-là. Petite action, pour, réveiller notre quatrième camarade toujours, pris au piège et heu et et après, les hostilités ont commencé, en fait. Donc, Je pense que je peux laisser la parole à nos chers confrères, qui se sont bien amusés sur la suite. Ouais. J'y vais, t'y vas, Gnak? Ouais, vas-y. Bah, du coup, après avoir été réveillé par Yue, et du coup, et je vois Gnak du coup charger ni une ni deux le cher Bard, et du coup se lance le combat qui n'a pas duré très longtemps puisque de deux flèches, le balafré s'est effondré et Oxford. du coup, voilà, Oxford, le balafré s'est effondré. Et ensuite, Ignac et moi nous sommes chargés de lui personnellement. Il n'a pas survécu et du coup, Ignac s'est emparé de sa bourse pendant que du coup, Yue s'est emparé de son lutte. Et du coup, bah après, Aquilon a fait un discours à la foule en essayant de blâmer un peu les nobles pour cet incident et du coup, une petite révolte s'est initiée, mais une petite révolte de comptoir, quoi. Ok. Bah, du coup, Ah, du coup, juste après cette fameuse révolte de comptoir, les gardes ont débarqué pour voir cette scène un peu, le cadavre du balafré, etc. Donc nous, on est sortis de la taverne. Mhm. Certains d'entre nous sont repartis à l'auberge, tandis que du coup, moi et Aquilion, on avait quelques petits trucs à régler. Donc on est parti en direction de la maison de Elran. J'ouvre la porte de manière très subtile, bien sûr. Aquilion a commencé à faire un magnifique speech à Elran qui était dépourvu tout comme moi. Après ce speech fait, on est sorti et puis moi je suis parti au temple, sauf qu'il faisait nuit.
Du coup, c'était fermé. Du coup, après, on est re-rentré dans l'auberge. On est parti se coucher et on s'est fait réveiller en pleine nuit par des cris, d'une femme et cetera, des gens qui disaient avoir aperçu une ombre passer vers une maison. Donc on s'est rendu dans la maison. On a aperçu 2 cadavres, aucune trace, de quelconque monstre dans la maison. Les gardes se sont regroupés et on a entendu, en sortant de la maison, on a recroisé justement, ce fameux homme, masqué, heu, qu'on avait croisé plus tôt dans la taverne et on a entendu un bruit un peu plus loin, et justement, en se dirigeant vers ce bruit, on tombe, devant cet, homme serpent et deux trois gardes et on s'était arrêté là. Très bien. Bah, c'est très bien résumé. Juste avant, vous allez aller dans l'engrenage qui est tout en haut à droite, parce qu'il va y avoir de la musique. Dans audio et vidéo, normalement il y a écrit niveau du volume de musique principale et vous le baissez un peu, parce que je vais lancer de la Ouais. musique. On en a combien à peu près? À moitié, et après tu vas régler entre. Parce qu'en fait, il se met à fond de base, donc c'est un peu chiant. Donc voilà. Ça. Et puis voilà. C'est bon pour tout le monde? Ouais. Bah, c'est OK. Donc, eh ben, je vais pouvoir lancer la musique. Que je vais baisser juste derrière. Normalement, c'est bon. Effectivement, c'est la même musique, mais ça va tourner. Donc, oui, vous retrouvez. Vous me dites sur le chat si jamais c'est trop fort le son, je peux toujours baisser. Vous vous retrouvez face à une créature gigantesque, enfin gigantesque. Elle s'est mis le plus haut possible. Vous avez pu voir qu'elle pouvait monter en moyenne à 3 mètres quand elle vous a vu arriver. Il y a 2 gardes à côté qui sont en train d'essayer de l'attaquer. Et il y a un archer qui est à côté de vous. Voilà. Donc vous allez pouvoir... on va pouvoir débuter le combat là où on l'avait laissé. Donc vous sélectionnez votre personnage et vous lancez l'initiative pour voir où est-ce que vous Allez. allez être. En sélectionnant votre personnage. Ah, Comment on fait déjà? Tu vas sur la fiche perso, il y a écrit initiative. Ah oui. et clique sur ton personnage ça. avant. Oui, 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 oui. Merde, Putain, sur le nom de l'initiative. Merde. perso. Pardon, Ah, c'est pas ça. ça a pas marché. Faut aller sélectionner le personnage. Mais- Hop, la souris. Donc on sélectionne le personnage, tu as dit. Et tu on lances. clique, Ouais, et tu lances. Du coup, moi, mon Drake qui partage mon tour d'initiative, je fais comment? Tu le joueras en même temps que toi, un peu comme je fais mon marteau sur. Tu vois ou Ok. pas? Ouais. T'as Je le. vois, ouais. Ok. Calcul du tour optionnel. Ça fait. Ah, si ça fait ça. Ah, oh. Ah non. Alors. Ah ouais, les jets ils sont pas avec vous du tout là. Pour piper les dés. Ils sont pipés un peu les dés, effectivement. Pourquoi il en a deux, lui, il attaque 2 fois? Ah, pourquoi il y a 2 obligations? Je vous ai dit que les combats ils allaient être durs. Hein. Attends, il y en a un troisième? Quoi? Ah, bordel. Oh, le salaud, il va attaquer entre chacun de nous. Alors. C'est sympa. Heureux de vous avoir connu. Hein. Ah,
mais du coup, il va manquer les petits gardes aussi, ils vont se battre aussi, eux. Ils vont se battre aussi. Ils vont se battre aussi. Alors, tout était calculé. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez juste pas le faire avant, donc c'est obligé de le faire en même temps que vous en fait. Donc voilà. Vous avez beaucoup de chance. Il va falloir que j'arrive un jour à trouver le moyen d'aller plus vite que ça pour faire les tours d'initiative, parce que c'est tout le temps le truc le plus long à faire. Et... Voilà, on va y arriver. Le combat va être long, hein. Je vous le dis. Donc, premier garde. Je vais notifier. Cuisson. Hop, save. Voilà. Donc le combat va commencer avec le premier garde, suivi de l'abomination, ensuite Yoroshi. Et effectivement, vous pouvez remarquer que l'abomination tape plusieurs fois. Enfin, en tout cas, à plusieurs tours. Yo, fruide. Donc, du coup, début du combat pour le garde numéro 1 qui se trouve ici. Il va tenter de donner un coup à la créature. Alors, Admiral Bogos. il a fait un critique. C'est bien ça. Alors, On reste dans l'équipe, celui-là. vous avez un super héros avec vous, hein, je tiens à noter. Ok. Il a fait un critique. Où est-ce que. Là. Faut que je note des points de vie aussi, parce que sinon, pas m'en sortir. Donc, ça fait. Ça. Donc, ça fait 2. Et 5. Ok. Bon. Il a fait 5 de dégâts en lui en plantant sa lance dessus. Par contre, c'est au tour de l'abomination. Oh là là, j'ai trop d'idées dans ce truc. Bon. Hop là. L'abomination tape fort aussi. Alors je suis désolé, pour l'instant vous ne jouez pas, mais ça va venir. Moi, je suis pas pressé, moi. De toute façon, voilà, c'est un peu... voilà, donc il attaque avec un premier coup de cimetière, le touchant. Et lui infligeant 7 points de dégâts. Et vous voyez que le garde numéro 1 a pris extrêmement cher. Un coup de cimetière plutôt violent. Donc il est peut-être très bon au combat. Mais il est en mousse. Mais il est en mousse. Ensuite, Yoroshi, c'est à toi. Alors, je voudrais me déplacer. Ouais. Tu peux te déplacer. Est-ce que ça va être considéré comme si je me déplace sur le coin un peu de cette fontaine comme un obstacle pour tirer avec mon arc ou pas du tout? Est-ce que la vue est dégagée? La vue est dégagée, oui, la fontaine est assez basse, donc Ok, donc du tu coup, peux. C'est un je vais- petit couvert, hein, si jamais vous voulez vous cacher, c'est un petit couvert. je vais me mettre juste à l'arrière là sur l'angle, Mhm. sortir mon arc et puis tirer une flèche sur la créature. Ok, bah écoute, vas-y.
Hop. Oh putain. Oh la vache. Ça, les critiques là, ça y va là. Tout le monde est chaud là. Bah écoute, fais tes jets de dégâts, plus... Ok. Et du coup, je relance un avec le don. Oui. Parce que tu as pris... En fait, il a pris empaleur. Quelle Encore. originalité, n'est-ce pas? De ouf. Très bonne idée, je conçois. Donc, tu me fais 19, tu me fais quoi, 28? Non, calcul. 27. 27, ouais, j'étais pas loin. Ah bah putain. Donc 27 de dégâts, non, vache. Ah, qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure? Et le critique, il n'y avait ça pas fait une longtemps. relance? Comment? Il n'y avait pas une relance pour le critique? Bah t'as relancé là déjà. Ah ok, pardon. En fait, c'est que tu relances, tu fais les 2 G et puis ensuite re x2 si tu fais un critique ou alors une fois si tu fais pas de critique. Ok. Bon, je retire une flèche du coup. Non, non, mais c'est bon, là t'as tiré ta flèche. Ah non, mais tu Non, peux mais réattaquer. je retire du- Oui, tu J'en retires. retire une du stock et je vais en Tu peux, relancer une. tu peux attaquer 2 fois, Attaquer. toi. Ouais. Donc du coup, je vais refaire une attaque. Ok. Alors, je vais te dire là si ça touche ou pas. Et ça touche. Sa flèche qui vient se caler sur son épaule. Donc tu peux faire un jet de dégâts. Et du coup, empaleur, tu peux relancer une fois tes jets de dégâts. Putain. J'aurais dû lui mettre 2000 points de vie, comme ça j'étais tranquille. Très bien. C'est à l'abomination. Oh là, pourquoi il est passé à 20? Bonne question. Garde. Voilà, c'est quoi ce garde 19, 20, 10? Ah, c'est moi qui ai dû me gourer. Normalement, il a 10. Très bien. Tac. Donc. J'ai perdu mes dés. Il va terminer le garde numéro 1 qui est à côté de lui du coup en essayant de donner un coup de cimetière. Qui le touche et bon, et qui le tue. Donc vous voyez que avec la cimeterre il arrive à parer la garde du garde et lui tranche la tête. Ouf. Voilà, voilà. Voilà, donc un garde en moins. Le garde numéro 2 qui lui va essayer de sauver son pote avec sa lance et qui se foire clairement en essayant de donner un coup de lance vers l'avant. C'est à Egnac de jouer. Du coup, moi, je vais utiliser Maléfice. Mhm. Alors, Maléfice. Vous placez une malédiction sur une créature à portée que vous pouvez voir. Jusqu'à la fin de ce sort, vous infligez un dégât de 6 de nécrotique supplémentaire à la cible, à chaque fois que vous la touchez lors d'une attaque. De plus, lorsque vous choisissez une caractéristique lorsque vous lancez le sort, la cible obtient un désavantage au jet de caractéristique effectué avec la caractéristique en question. Si la cible tombe à 0 point de vie avant que le sort ne se termine, vous pouvez utiliser votre action bonus lors d'un tour suivant pour maudire une nouvelle créature. Du coup, je vais tenter de maudire la créature en face. J'ai un seuil de... Difficulté, c'est 14. Ok, donc je dois résister. C'est un jet de charisme. Ok. Bah, les cibles obtiennent un désavantage. Bah. Tu lances ton maléfice. Et tu lances ton maléfice. Voilà. C'est passé du coup? Tu ne sais pas.
Tu n'arrives pas à savoir si ça a fonctionné ou pas. Tu ne vois pas de changement sur la créature. Du coup, je vais avancer quand même. Mhm. Je vais avancer. Est-ce que je peux avancer jusque là? Je vais regarder. Pardon. Je vais me mettre juste derrière le garde là. Juste ici. Ok. Fin de ton tour. Fin de mon tour. C'était l'abomination. De taper. Et au moment Ognak où tu avances, tu vois l'abomination se relever et se pencher vers le garde. Tu vois que sa gueule est en train de s'ouvrir et vient se planter sur l'épaule du garde. Ah. C'est assez de dés. Super. Donc, ça. 5. Et donc il donne un coup de morsure qui ensuite il relève sa tête et tu vois le garde tomber. C'est-à-dire qu'il est tombé raide mort en fait. Il est tombé raide mort. Ouais. Ah, je crois savoir pourquoi il y a ça. Ah, là il a eu 5. Il est tombé raide mort. Il ne bouge plus, il est tombé au sol, il ne bouge plus. Et... Ah, attends, on va le mettre vers l'avant. Et il se déplace vers toi. Il fait popo dans mon pantalon. Aquilon, c'est à toi. Ok, ben moi je vais me mettre ici et je vais viser l'abomination avec mon arc. Mhm. Vas-y, vas-y. Suspense. Tu tires ta flèche. Alors, il fait nuit, mais vous avez quand même assez de lumière par rapport au... Parce qu'il y a des sortes de lampadaires un peu partout dans la ville. Ils ont été allumés pendant que les gardes étaient en train de chercher la créature. Mais vous avez la visibilité, vous n'êtes pas en vue de nuit. Et du coup, ta flèche passe au-dessus. Pas très bien visée. D'accord, bah je décoche ma deuxième du coup. T'as 2 attaques, hein, c'est ça? Ouais. Ok. Chaque fois. Et deuxième flèche qui passe au-dessus de la créature. Tu peux faire jouer ton dragon du coup. Alors, je demande à mon dragon de couvrir l'archer et de se mettre ici. Voilà. Ok. Stay, ouais. Moi du coup je vais utiliser le tour de magie infestation. Mhm. Euh, Si tu peux cliquer sur infestation pour l'avoir pour Ouais. tout le monde. Par contre il me demande le niveau... Attends. Quoi? À toi de level. C'est quoi le niveau que j'ai? C'est le niveau 3 en sort, c'est ça? Bah, envoie la fiche. Enfin, clique sur. Mais je peux pas en fait, il me demande en niveau. Ah, Tu cliques sur la oui, fiche. d'accord. Non, parce que si tu veux l'envoyer par rapport que ce soit un niveau 1, 2 ou 3. Ouais, donc c'est 3 que j'ai là. Enfin, le maximum, normalement, c'est 3, je crois, tes sorts, ce que t'as. Ouais. Donc, Parce qu'en fait, en fonction du niveau, c'est pas le même nombre de dés de dégâts en fait. c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'il demande ce que tu veux. Donc, tu le lances en niveau 3, du coup? Ouais. Alors, peut apparaître notamment sur une créature que vous pouvez voir portée. Niveau de bits, ok. Ok. Donc, je dois résister. Ok. Très bien. Donc, je vais prendre... Tu le lances à partir du niveau 3. Donc, niveau 3, c'est augmente de 1 des 6.
Ah, mais ça change rien en fait. Après, je sais pas si c'est le niveau de sort ou si c'est le niveau général en fait. Normalement, Comme c'est un tour de magie. sais pas. parce que là, c'est en fonction du niveau. Enfin, lancer niveau 5 ou niveau 11 ou niveau 17. Donc en fait, ouais, tu le lances que de base quoi. Enfin, tu lances niveau 1 quoi en fait. Donc ça, tu pourras le lancer niveau 5, ça augmentera le D6. Ok. Ok. Donc tu le lances, mais ça ne fait rien. Il résiste à ta nuée. Enfin, à ton infestation. C'est pas un petit monstre. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quelque chose d'autre? Tu te rapproches? Tu essaies de te cacher quelque part? Je reste où je suis pour l'instant. Ok. Sachant que le bâtiment ici est ouvert, si vous vous mettez derrière la porte, vous avez comme un couvert aussi par rapport à ici. Ok. Bah du coup c'est l'abomination de... Ouais, je sais pas pourquoi il met 10 à chaque fois là. Trop bizarre. Ok. Donc la créature arrive sur toi, Egnak. Et va essayer de te mordre. Tac tac tac. Donc tu vois sa gueule qui s'approche de toi. T'as combien d'armure déjà? 17. T'arrives à... Enfin, quand tu vois la gueule qui arrive vers toi, tu t'arrives à donner un petit coup d'épaule vers l'arrière pour esquiver. Donc elle referme la bouche. T'as eu le temps de voir que avant qu'elle referme sa gueule, sur ses dents il y avait comme des petites gouttes vertes. Puis la gueule elle repart en arrière. Ça pue ça. Voilà, ah bah d'ailleurs l'archer devait jouer en premier. Je sais pas pourquoi ça me fait plus 10 à chaque fois, c'est très bizarre. C'est un bug. Bon, c'est au tour de l'archer du coup. Qui va essayer de tirer. Qui touche de justesse la créature. Ouais, sur niveau du torse. Et hop, qui va faire. Non, c'est. Putain, c'est où? Mais alors? Ah, c'est là. Ouais, c'est ça. Prends 9 points de dégâts. Donc un petit coup en arrière pour... enfin, la créature recule un petit peu. Le garde 1 est mort. Donc c'était à l'abomination. Qui va te viser encore une fois, Egnak. J'ai l'habitude. T'as 18 hein. Non, 17. 17. Hein? Qui te touche. Avec du coup la cimetière. On donne un coup de cimetière sur toi. Ouais, j'ai 1 million de trucs d'ouvert. Tac. Et donc... Qui te fait... C'est pas ça. Ouais, j'ai perdu mes dés, ils sont passés. C'est merde ça. Bon, tant pis. Et 6 points de dommage. En réaction, je vais utiliser représailles infernales. Qu'est-ce que ça fait? Et je vais la caster niveau 2. Alors,
Au présent infernal, vous pointez du doigt une créature qui vous inflige des dégâts et momentanément entourée de flammes infernales. La créature doit effectuer un jet de sauvegarde de dextérité subissant 2d10 de dégâts de feu en cas d'échec, ou la moitié de ses dégâts en cas de réussite. À plus haut niveau, lorsque vous lancez le sort en utilisant un placement de niveau 2 ou supérieur, les dégâts sont augmentés de 1d10. Ok. Et je le lance niveau 2 du coup. Tu le lances niveau 2, du coup... Du coup, ça augmente d'un dé... Donc tu fais 3 des 10 de dégâts. 3d10, ouais. Il faut que je résiste. Alors, on va voir ça. C'est combien? C'est 14. Et si je résiste, c'est la moitié, c'est ça? Je résiste Non. à la moitié. En cas d'échec, ouais, moitié. Ok. Oh putain, je me prends 3 des 10. Je peux les faire. Les dés sont bons. Tu prends 17 points de dégâts. Ah, j'ai retrouvé 17. J'ai trouvé les dés, ils étaient partis. Ok, très bien. Et est-ce que Donc, du coup je sais si Maléfice a fonctionné ou pas? En le touchant. Tu remarques que ça n'avait pas marché. Ok. Yoroshi, c'est à toi. Alors, une question technique. Est-ce que changer d'arme, ça va me compter pour une action? Je considère pas que ça soit comme compté comme une action. Ok. Bon, c'est bon à savoir, c'est pour la suite. Mhm. Du coup, vu mon placement, et sachant que derrière moi, j'ai Aquilion, Mhm. je vais essayer d'aller de libérer la place et me déplacer vers les portes à couvert, Ok. toujours avec mon arc. Ici, et essayer de reproduire ce que j'ai fait déjà juste avant. Donc savoir tirer 2 flèches. Ok. Donc, bah, vas-y. T'as combien de marche à mètres chaque là? Ouais, ça va. Bah, ça passe au-dessus. Yep. On va retirer la seconde sans plus tarder. Et ça passe au-dessus. Aussi. Donc ces 2 flèches que t'as tirées sont... En fait, t'as tiré pendant le mouvement de la créature, du coup il a pu les esquiver facilement. Ok. Donc abomination, c'est à elle. Tac, donc il va viser toujours Ednak. Et bah je pensais pas que c'était possible. Elle va pour te donner un coup que tu esquives et avec sa cimeterre, je précise pas, mais c'est avec sa cimeterre. Et en fait, elle a tapé tellement fort au sol que sa cimeterre s'en est brisée. Ah, c'est cool ça. Voilà. Super. On adore. Voilà. Ensuite, ben le garde 2 il est dead, donc c'est à toi, Egnak. Je vais utiliser châtiment courroucé. Mhm. Je mets là. La prochaine fois que vous touchez une cible lors d'une attaque au corps à corps avec une arme pendant la durée du sort, votre attaque inflige 1 d6 de dégâts psychiques supplémentaires. De plus, si la cible est une créature, elle doit réussir un jet de sauvegarde de sagesse ou être effrayée jusqu'à la fin du sort. Donc je vais essayer de l'attaquer. Mhm. Et bon allez, je fais le beau jeu, je vais utiliser maître des armes à deux mains. Donc je vais décider de prendre un malus de -5 Ok. pour essayer de mettre plus 10 aux dégâts. Donc tu enlèves -5. J'enlève -5. Bah du coup, non, tu touches pas. Parce que là, c'est 19 -5, on est d'accord. 9,5 ouais. Ouais, donc, c'est non. Donc tu n'arrives pas à toucher la créature avec ton coup. Voilà. Non, c'est tout, t'avais rien d'autre à faire, hein? Non, c'est tout. Ok.
Donc c'est à l'abomination, la créature de jouer, qui va tenter de te mordre. Tu vois sa tête qui a esquivé ton coup, mais elle revient à la charge. Allez, s'il te plaît, on y croit. Ok. Donc il y a un claquement qui se fait à côté de ton oreille, mais elle t'a loupé. Coup de sueur qui coule. Ouais, un petit peu. Aquilon, c'est à toi. Moi, je me dis que cette fois, c'est la bonne et je retire avec mon arc. Mhm. Ouh, ça touche. Donc tu peux faire dégâts. Oups. Ah oui, d'accord. Ah, Bah. Non, fallait que je reclique sur Arquelon dans C'est le ça. chat, c'est ça. C'est ça. Donc premier. Ok, donc. 1, 10. Ok, Du coup, j'utilise Empaleur pour faire le deuxième dé de dégâts. vas-y. Très bien. Attaque supplémentaire du coup? Oui. Ok. Ça touche aussi. Flèche vient se planter pareil une nouvelle fois dans le ventre. Très bien. Et empaleur du coup. Ok. À ta deuxième flèche que tu as tirée, tu remarques que la créature... Enfin, tous en fait, vous remarquez que la créature fait un bruit immense. Vraiment, enfin voilà, c'est un cri vraiment très strident et elle se gonfle un peu. Et c'est Taïwé. Du coup, moi, je vais utiliser le sort mot de guérison pour soigner mon camarade qui s'est fait un peu taper dessus par de méchants monstres. Mode guérison, c'est... Regarde si c'est au contact ou à distance. Parce qu'il me semble que c'est au Portée contact. 18 mètres. Portée 18 mètres? Faut porter 18 mètres alors. Je crois que c'est Et toucher de guérison gros, qui est... oui. Et lorsque vous utilisez ce sort en utilisant un emplacement de sort niveau 2 ou supérieur du point de vie, et je vais le mettre niveau 2 du coup. Très bien. Donc, du coup, il lance un des 4 plus ton modificateur d'incantation. Je le trouve où celui-là? C'est dans les sorts, c'est tout en haut, c'est écrit en gros là, soit charisme, soit sagesse, soit ça doit être sagesse. Sagesse, oui. Donc il fait un des 4 plus combien? T'as combien en sagesse? Sagesse. Merde, la fiche. Sagesse 2. Ok, donc un des 4, ben, tu lances du coup... C'est moi qui les lance ou c'est lui du coup? C'est Egnak qui... Bon, c'est toi, tu peux lancer 2 des 4 plus 2. Non, c'était quoi déjà la commande? Pardon, ça va. Donc slash R 2 des 4 plus 2. Désolé, j'arrive. Donc Egnak, tu gagnes 8 points de vie. Yes. Je pense qu'il en aura besoin. Alors, Je pense aussi. c'est à la créature de s'occuper d'Egnak. Encore? Mais putain. Ah bah, elle joue 4 fois. Sauf que cette fois-ci... Ah oui, c'est vrai qu'elle peut faire que comme ça. Très bien. Elle, tu vois, tu remarques que sa queue, tout le bout de sa queue en fait revient, vient vers toi. Et elle essaye de t'attraper la jambe, mais tu enlèves ton pied à ce moment-là. Et voilà, t'as esquivé de justesse un mauvais coup. Voilà.
Regarde, archer de jouer. Je sais pas pourquoi ça modifie à chaque fois le truc, mais bon. L'archer il prépare sa flèche. Il vient voler au-dessus de la créature. Et enfin... la créature va retenter de te réattaquer une nouvelle fois avec sa queue. Que tu esquives encore une fois de justesse. C'est à Yoroshi de jouer. Du coup, pour moi, je vais ranger mon arc. Ah, Et raté. puis, Ah, c'était quoi ça? C'est moi, je me suis trompé. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Ouais, vas-y. donc je vais ranger mon arc et sortir mon Odashi, donc qui est une sorte de très très grand katana à deux mêmes. Et je vais me mettre sur le flanc de la créature pour lui asséner un coup. Mhm. Et alors, je le regarde, je cherche le nom. Tu cherches quoi là? Et je vais utiliser en action bonus mon archétype martial, qui est l'esprit combatif. Mhm. Ça doit être ça. Ouais. Voilà, qui me permet d'obtenir un avantage sur un jet d'attaque. Donc je me déplace sur son flanc et j'essaye de lui asséner un coup un peu sur le côté, histoire de pouvoir créer une entaille et de la déséquilibrer un petit peu dans son champ d'action, quoi. D'accord. Donc t'as un avantage au jet d'attaque, hein, c'est ça? Oui. Ok. Sur l'attaque et... Alors je sais pas si les esquives, tout ça vont fonctionner Ah, sur le l'esquive, même... l'esquive, c'est quand c'est à ton tour, tu dis j'esquive, donc du coup t'attaques pas. Ok. Ah. Bon, du coup je lance mon attaque, du coup. Vas-y. Ok. Du coup, ça touche, ça touche pas. Ah si, non, pas si, pardon. Excuse-moi, ça touche. Donc t'arrives Ouais. à donner ton coup d'épée, de faire une entaille, mais par contre ça va pas la déséquilibrer. D'accord. Est-ce que du coup avec l'empaleur je peux rejeter... Tu peux, oui, tu peux. Ok. Elle est très très énervé, hein. Il est passé à 30 carrément la mobilisation. Non, mais je crois que c'est parce que j'ai mis plus 10 parce que je pensais que ça allait mettre automatiquement à 10. Enfin, genre, je mettais un truc. Mais je crois qu'à chaque tour que je passe dessus, il va gagner plus 10, mais ça n'a rien à voir. Le compte est bon, Énervé le monsieur là. le turn order est ok, mais c'est juste qu'à chaque fois, il va gagner plus 10 arrivé là. Je sais pas pourquoi, c'est débile, mais bon. Donc, il t'a vu arriver. Tu as donné un mauvais coup sur sa queue. Et il a pas trop kiffé. Tac. Très bien. Il prend une grande respiration. Et juste après, il va cracher une fumée de poison sur vous deux. Donc sur vous deux, il vous crache une fumée de poison donc sur Yoroshi et Egnak. Vous me faites un jet de sauvegarde de constitution. Donc, Alors, j'aimerais juste savoir si du coup, avec Esprit d'Eldritch, alors je le mets là, hein, ça me dit que j'ai un avantage sur les tests de sauvegarde de constitution que vous effectuez pour maintenir votre concentration sur un sort. bah t'as pas Parce lancé. que du coup, j'ai toujours techniquement mon sort châtiment courroucé qui est appliqué sur mon arme. Il est vrai. Après, je crois que tu perds. Il n'y a pas de concentration dessus. Sur le châtiment courroucé, si, Si? il me semble. Ouais, Si, écrit. concentration pendant 1 minute. Ah oui, bon bah effectivement, donc t'as un avantage. Du coup, je jette un dé de constitution pour
pour voir si je suis au poison, puis 2 pour voir si je garde Bah ma tu concentration. lances les deux dans tous les cas. Ok. Et pareil, donc Yoroshi, toi, tu en lances qu'un seul. Mais moi, du coup, je voulais mettre en avant le fait que j'ai résilience au poison de par ma race. Donc, hop. Bah c'est écrit. Vous êtes avantagé au jet de sauvegarde visant à éviter l'état empoisonné. Et visant à éviter l'état empoisonné et mettre un terme sur vous. Vérifiez la résistance dégâts au poison. L'intelligence, la sagesse, le charisme. Ouais, non, c'est tu bénéficies de... Ah oui, résistance, c'est... Du coup, tu lances quand même, tu prendras, si tu réussis, tu... Bah, de base, tu prendras la moitié, mais tu prendras la moitié des dégâts. Ok, est-ce que du coup, c'est en constitution ou je peux choisir le... Non, Comme c'est... Moi, j'ai dit constitution. Ok. Moi que je dis les règles. Donc, sauvegarde de constit, t'as fait 10 et 10 et 5, d'accord, super. 10 et 5, donc Egnac, tu te prends... Je vais te dire ça. 5, tu te prends 9 points de dégâts. Et tu es empoisonné. Donc du coup, tu auras un désavantage à ton projet, à ton prochain, ta prochaine attaque. Écoute, tant qu'à prendre des dégâts, je vais réutiliser Représailles Infernales niveau 2. Ce sera mon dernier emplacement de niveau 2, mais du coup, en réaction, j'utilise Représailles Infernales encore une fois. Alors attends. Bon, lui, il a fait un vent naturel. Il m'énerve. Euh, Donc, on va voir. Alors ça fait... Ça fait... Je te prends 2 points de dégâts, Yoroshi. Et tu es empoisonné. Donc toi, Egnac, tu fais une Je réaction. réutilise Représailles Infernales et je le caste niveau 2 encore. Mon dernier emplacement de temps niveau 2, donc, Ok. Donc, un jet de sauvegarde de dextérité. Difficulté 14. Eh bien, ça échoue. Prends 18 points de dégâts. Non, non, mais ça échoue pour toi. Enfin, je résiste, en fait. Ah, bah tu prends la moitié du coup 9. On va y arriver. Du coup, Egnac, c'est à toi. Super. Le mec, il joue tout le temps. Bah du coup je vais je vais attaquer le serpent. Mhm. Ah. Bon, ça passe pas. Ça ne passe pas, malheureusement. Très bien. C'était à l'abomination de jouer. Va diriger sa queue vers Yoroshi. Yoroshi, tu n'as pas fait attention, mais la queue de la créature vient t'envelopper. Et tu es tu es entravé. À ton prochain tour, tu pourras faire un jet de dextérité. Mais pour l'instant, tu ne peux pas bouger et tu vas perdre des points de vie petit à petit. En gros, du coup, c'est juste que sa queue, elle est venue t'entourer et t'es coincé. Ouais, c'est une étreinte, quoi. Ouais. Ok. Tu perds 9 points de vie. Parce que tu sens qu'il te serre fort. Nickel. Aquilon, c'est à toi. Donc, ben, je retire encore à l'arc. Donc, très bien. Ok, ça touche. Donc, clique sur arc long. 10 et... Ok. Bon. C'est vrai que la créature, sur les 2 coups de flèche, elle est un peu dans le mal. Tu remarques une légère faiblesse au niveau de Yoroshi où la queue de la créature le relâche, mais... Enfin, ça se dessert un peu, quoi.
Mais toujours, Ouais. toujours là. D'accord, bah j'insiste avec un deuxième tir. Mhm. Et malheureusement, la flèche passe à côté. Ton dragon bouge pas, il reste là. Oh oui, il garde l'archer. Ok. Yue, c'est à toi. Eh bien, on va réutiliser le sort de soin pour le copain qui est dans le mal. Hein. C'est tellement gentil. Je vais peut-être le passer niveau 2 aussi encore. Donc, du coup, on est toujours sur du 2d4. Toujours 2d4. Plus deux, c'est ça Ouais, 2d4 plus 2. Donc tu relances 2d4 plus 2 et il gagne en points de vie. Ouais, je te retournais comme avant. Très bien. C'est à l'abomination de jouer, qui ne lâche pas Yoroshi. Et qui du coup va serrer, comment dire, sa queue sur Yoroshi, qui se prend 8 points de dégâts. Ah, vous avez votre ami qui est un petit peu dans le mal. Juste une petite question. Juste une Elle petite est à réponse. combien la CA de Yoroshi? Elle est à pas beaucoup. Ok. Donc, ça va être décisif pour mon tour d'après en fait. En soi. Oui, oui. Bah, si lui il arrive pas à bouger de là, ça va être compliqué. Au garde de tirer, du coup. Qui, sa flèche passe au-dessus. C'est au tour de la créature qui va contracter encore sa queue. Je suis sur lui jusqu'à ce que j'arrive. Fait 7 points de dégâts. Yoroshi, c'est à toi. Tu dois faire un jet de sauvegarde. Non, jet de dextérité. Donc juste sur dextérité. Ouais. Ok. T'arrives à t'échapper en bougeant un peu. T'arrives à faire en sorte que la créature te relâche. Tu vois que t'es un peu aidé par les coups qu'elle s'est pris, visiblement. Parce que même elle a un petit peu molle. Donc t'as réussi à te défaire de ça. Tu as le droit du coup à une action, soit d'attaquer, soit te désengager, soit de faire quelque chose. T'es là? 4, ouais. Je voulais juste voir, ça me permettrait de gagner combien ça? Suffisamment peu. Je suis un peu embêté là, je suis vraiment dans le mal. Tu peux, vu que tu t'es pas déplacé, si jamais tu veux, tu peux te désengager et partir. Elle ne t'attaquera pas. Mais ça va être mon idée de me désengager, partir. Et si je peux aller me remettre à couvert là où j'étais. mhm. Donc c'est-à-dire ici, là. Et je vais prendre une potion. Ok. Donc c'est 2d4 de points de vie. Là, la Si potion, je peux. la potion, tu la prendras à ton prochain tour. Ok. Juste une question, je suis empoisonné. Le poison, il dure que Enfin, c'est à ta prochaine attaque, donc théoriquement, oui, t'es encore empoisonné. Enfin, c'est même pas à ta prochaine attaque, attends. Parce que du coup, comme ça m'était, vous résistez au... Vous êtes avantageux au jet de sauvegarde visant à éviter l'état empoisonné. Mhm. Est-ce que du coup, c'est avec le jet que j'ai fait précédemment, j'évite l'état empoisonné ou je peux pas? Parce que du coup, je pense que si c'est pas le cas, j'aurai pas le temps de prendre la potion au prochain tour.
Non, bah j'avais dit que t'étais quand même empoisonné. T'avais juste pris 2 points de dégâts, donc et je me suis trompé. Une créature empoisonnée a un désavantage au jet d'attaque et au jet de caractéristiques. Donc voilà, c'est juste ça. C'est pas que l'attaque, donc théoriquement le jet de dextérité t'aurais dû le relancer, mais c'est pas grave. C'est moi j'ai fait une erreur. Voilà. T'as fini ton tour du coup? De Euh, toute façon, bah tu t'es oui, du déplacé. coup, je peux Ouais. pas, enfin, à part reprendre mon arc pour tout à l'heure, hein, Mhm. parce que je suis pas en état de refaire du corps à corps. Ok. Très bien. La créature est dans le mal, hein, clairement. Mais ça ne va pas l'empêcher d'essayer de te mordre, parce elle n'a plus d'armes sur elle. Ça, c'est bien dommage. Donc elle va essayer de te mordre, Egnak. Donc, tu vois sa gueule qui se rapproche à une vitesse incroyable et que tu arrives à esquiver de justesse. Et c'est à toi. Ah, du coup, je vais l'attaquer encore une fois, hein. Ça va faire de toute Bah, façon. c'est un échange de coups interminable. Donc je tiens bien mon épée et je me dis cette fois ça va passer. Ça passe, donc t'arrives à la toucher. Et en plus de ça, du coup, t'as le châtiment qui rentre en jeu, non? Oui. Un D6 en plus. Très bien. Je vais le lancer. Hop. Donc 16 points de dégâts. Ok. Donc vous, au moment où vous voyez le coup fait par Egnak, vous voyez une fumée noire presque qui dégage de l'épée et qui, comment dire, au contact de la créature, il y a comme une explosion de fumée noire qui se dissipe aussitôt. Et c'est des dégâts psychiques du coup. Dégâts psychiques. Mhm. Alors, dégâts psychiques, dit que ça fait... Ok. Bon, ça fait... D'accord. Alors que je vais remettre, parce que psychique, c'est plus tu te rapproches de 1 point de vie, plus tu deviens un peu toc toc, on va dire. Un peu la santé se dégrade. Je sais plus ce que j'avais mis. Plus la cible se rapproche de 1 point de vie, plus l'état mental du personnage se dégrade. En tout- Ouais, donc tu vois qu'elle a... Enfin, ça fait pas grand chose d'autre parce que t'arrives un peu à voir au niveau de ses joues qu'il est légèrement rouge. Ok. Donc c'est à elle de jouer qui va essayer de te mordre une nouvelle fois. Se rate encore une fois. Et Aquilon, c'est à toi. Ok. Bah, je tire. Très bien. Encore. Toujours. Au bout d'un moment, t'auras plus de flèches. Hein. Pas un problème. Donc putain, vache. Ok. Ouais, c'est vrai que t'as plus 8 à l'arc long. Mhm. Ok. Oh. Elle, c'est au moment où ta flèche arrive au niveau de son torse, elle s'affaisse un peu en criant de, en criant de toutes ses forces. Tu peux faire ta deuxième attaque. Oui. Ok. Je touche aussi. Oui, oui, tu touches aussi. Ouais. Ok. Euh... Ok. Non, je me suis raté. Attends. Oui. Non, qu'est-ce qu'il me fait? Il est con ou quoi? Ça. Voilà. Ok, donc la deuxième flèche qui vient se loger presque sur le côté de sa gorge.
La créature est affaiblie terriblement. Elle tombe au sol, mais elle n'est pas morte. Elle respire encore. Yue, c'est à toi. Ok. Attends, et mon dragon. Ah oui, ton Je vais dragon, avoir mon pardon. dragon dessus. Ton voisin, ok. Excuse-moi. Voilà. Et De- le dragon va aller le bouffer. Rum, rum. Agrou, c'est parti. Et du coup, je clique sur morsure sur la fiche de mon dragon. Ouais, normalement, ça devrait lancer morsure. Ok. Ok. T'as un avantage parce que la créature est un peu au sol. Puis elle bouge pas, donc en soi, enfin, c'est même pas que t'as un avantage, la créature est au sol, elle ne bouge pas. Il peut pas la louper. Oui. Donc en soi, même je peux te dire que ça touche clairement. D'accord. Donc après, les jets de dégâts avec ta créature, je sais pas trop comment ça se passe. Si tu cliques sur attaque, peut-être. Je sais pas. Ouais, s'il faut cliquer sur attaque. D'accord. Mais enfin, donc ta créature attaque, enfin ton dragon va vers la créature et la grignote directement, la mange sans avoir besoin comment dire, de chercher où viser ou quoi. Et Egnak, toi tu remarques qu'à ce moment-là, la créature arrête de respirer et est vraiment au sol, couchée par terre. Et elle ne respire plus. Je pense que c'est safe, les gars. Il respire plus. Yay. Mais restez quand même sur vos gardes. Mais il était peut-être pas tout seul, surtout. Donc là, le combat est terminé. La musique s'est terminée toute seule. Vraiment, au moment où tu l'as terminé, ça c'est fini. Donc du coup, il y a l'archer qui est juste là et qui se pose, qui s'assoit en voyant ses deux camarades plus loin, puis la créature est à moitié couchée sur un de ses camarades, pardon. Je suis en train de pleurer. Qu'est-ce que vous faites Moi, j'aimerais savoir du coup si on reconnaît quelqu'un, enfin si on sait ce que c'est ou pas. Il y a une personne qui reconnaît ce que c'est ici. Une seule personne. Sur vous quatre. Qui sait qu'est-ce que c'est comme type de créature. Il s'agit de Yoroshi. Euh... Il est complètement dans le mal, à deux doigts de tomber dans les vapes. Yoroshi est un peu dans le mal, effectivement. T'as combien de points de vie là, Yoroshi, juste Un seul. Ah oui, C'est toi, d'accord. je t'ai soigné tout à l'heure, en fait. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai réagi par rapport au poison, parce que je me suis dit, attends, mais si je prends un dot de poison, je suis juste mort. Tu l'avais soigné tout à l'heure ou c'était Egnak que Ah, t'avais c'est moi soigné? que t'as soigné. Ouais, parce que t'avais pas précisé. Bah non, c'est pour ça que j'attendais, je me suis dit, pourvu que ça soit moi pour lui. Et là, j'entendais là. Et puis toi, je te vois dire, ah bah tu prends 8 points de dégâts alors que j'étais déjà à 9. Je fais, ah, Euh, Bah, très bien. Bah, du coup, là, il y a... Ok. bah pour le moment, je suis pas vraiment en état d'identifier. Enfin, Bah, j'avais vu, mais de m'occuper de ça, pour le moment, j'essaye de voir si je peux penser un peu mes blessures. mhm. Donc je m'assois un peu au sol pour essayer de voir Ok, ce que ok. je peux faire pour récupérer quoi. Il y a des gardes qui arrivent de derrière vous. Qui se pointent. Tac. Alors, pour vous, enfin, on va dire, avec la bataille, vous avez l'impression que ça a duré longtemps, mais sachant qu'un tour c'est 6 secondes, enfin, le temps que tout le monde arrive, en fait, ça peut passer très vite. Donc, il y a les gardes qui commencent à arriver petit à petit.
Il y a la créature qui est là, qui est au sol. Il y a Yoroshi qui est dans le mal. Qu'est-ce que là vous faites en attendant que les gardes arrivent? Moi, dans le doute, pour plus qu'à cause de problème, je lui arrache la tête. Enfin, je lui tranche la tête avec mon épée. Très bien. C'est au moment où tu arrives, enfin où tu vas pour trancher la tête, tu as son corps qui se rétrécit. En fait, tu donnes le coup, sauf que mais au sol. La tête, en fait, elle a commencé à rétrécir. Le corps, il commence à se, comment dire, comme s'il était en transformation, en fait. Et, piut. Ouais, j'espère qu'il est juste là, par contre. Tac, tac, tac. Et là, Jean-Michel de la Taverne, let's go. est-ce que j'avais pas fait le token? Putain, quel con. Si, j'ai fait le token, mais juste. Oh, il est. T'avais fait un token avec la tête coupée. Non. Si, il est là. Et en fait, vous remarquez que donc il s'agit d'Emeric. Pour ceux qui l'avaient croisé, en fait. Oh. Et il Bah, du s'est coup, je suis un peu retransformé en humain. un peu stupéfait. Du coup, j'essaie de le réveiller. Pas, pas gentiment, hein. J'essaie de le réveiller. Je colle une bonne tarte dans les dents. Tu donnes une tarte, comme tu dis, et il tourne la tête en fonction de comment tu frappes, et il bouge pas, il respire pas. Il n'y a rien du tout qui se passe. Et tu vois que enfin, il y a des flèches qui sont tombées pendant qu'il était en train de se transformer en humain. Et Mhm. tout son corps est ensanglanté de partout avec toutes les flèches qu'il a pris et les coups qu'il a reçus. Ok, bah, je regarde mes compagnons et je leur dis, bah, qu'est-ce qu'on en fait? C'est Emric, c'est le gars avec qui j'étais en train de boire un coup à la taverne. Donc, Des voilà, gardes qui arrivent par le haut. qu'est-ce que vous voulez en faire? C'est un pochard, laisse-le où il est. Bref, bon, vas-y. Moi, je le fouille quand même un petit peu avant. Tu le fouilles, mais il y a pas grand-chose, tu vois que... Enfin, même niveau argent, il a rien, il est à sec, Ah, quoi. c'est un pochard pauvre, quoi. Bon, bah, je me retire sur le côté. Faut juste Euh, examiner le cadavre là. Celui-là, là? Ouais. Ouais, Je vérifie qu'il soit bien mort. très bien. Euh, tu me fais un jet d'investigation. Je Ok. pense que ça peut être ça, ou investigation, survie plutôt, en fait. Survie. Ouais, ça me paraît, Mhm. ça me paraît plus Ouais, c'est parti, ça m'arrange logique. mieux. Euh, Bah, il respire pas. Y a pas de pouls quand tu places tes doigts. Et pour toi, il est mort. D'accord. Bah, dans le doute, j'enfonce mon épée dans le corps. Il y a les gardes qui sont au-dessus. Ah, qu'est-ce que vous faites? Je vérifie juste que ce qui a transformé Emmerich ne se propage pas à ceux qui l'ont mordu. Ah, tu vois, leur visage se décompose un peu et ils baissent la lance et le bouclier. Et vous entendez une grosse, grosse voix qui vient de juste au-dessus, juste derrière. Une voix féminine, mais très grave, très, très forte, euh, qui dit enlevez vos sales pattes de là. Euh, Tu as le choix de soit reculer, soit me faire un jet de constitution, de sauvegarde de constitution. Non, Aquilon. Ah bah, je tente le jet de sauvegarde. Vas-y. Spence. T'es surpris par la voix. T'as ton
corps, tu sens qu'il tremble un peu et t'arrives pas à te contrôler. T'es presque pris de peur en fait. Et j'espère que ouais. Tu as. Hop. Il va falloir que j'en vire quelques-uns parce qu'en fait j'ai trop de tokens. Tu as une orque, une demi-orque en armure lourde qui se trouve juste derrière les gardes. Hop. Accompagné d'un homme simple habillé de vêtements faits de seconde main. Et donc l'homme, il a juste une épée qui est rangée dans son fourreau, et tandis que l'orque, la demi-orque, elle est en armure, vraiment armure lourde, dorée. Hop, voilà, je l'ai mis ici. Et vraiment, elle a un visage très, très, très fermé, sourcils froncés, et elle pousse les gardes, qui au même moment, en fait, enfin, au moment où elle va pour les pousser, ils se mettent en rang, et vous entendez tout le monde dire commandante sur. Bah, pas sur le pont, mais. Commandante, juste. Voilà. Et tout le monde se range en ligne. Et. Tac. Et elle s'approche de toi. Il va se mettre plus sur le côté. Et elle te repousse. Elle pose la main sur toi. Est-ce que t'as une réaction à ce moment-là? Euh, Très honnêtement, Non. euh, oui, je suis obligé. Vas-y. Bah, j'essaie de la repousser violemment et lui dire, mais ne me touche pas, sale cutéreuse. Ah ouais. Ok. Euh, Donc tu sais quoi, tu lui agrippes la main en même temps, ou tu laisses la main sur elle, sur toi? Enfin, sa main à elle qui est sur toi. Qui te... Ah non, je la dégage. Ok. Enfin, j'essaie de la dégager en tout cas. Oui, bon, tu vas me faire un jet de force du coup. Ok. Oh, T'essayes de la dégager, sauf que elle, en retour, elle te pousse sur le côté. T'es décalé, tu tombes pas, tu tombes pas par terre, quoi. Elle t'a repoussé avec la main, et elle t'ignore totalement. Donc en fait, tu vas sur le côté et elle prend ta place. Il y a la personne qui est juste là. Si vous voulez faire des réactions, les autres, en attendant, vous pouvez, hein, vous avez le droit. Oh, Moi, je j'essaie de pas respecte mourir. Atrice pour l'instant. Ok, ok. Ou j'en profite justement pour peut-être lui lancer un petit sort de soin, histoire de le retaper un peu, parce que Oui, tu peux. Ah, si, il est là. du coup, il faut que je le relance comme je le fais d'habitude Enfin, pour le soigner, ou... ça te prend un emplacement de sort, mais t'as pas besoin de lancer un sort comment dire? Ça te prend juste Oui, un de faire emplacement comme de un sort. combat, quoi. Ouais, voilà. Donc tu Ok. peux le soigner, et puis voilà. Alors, hop. Donc voilà, il y a ces deux personnes qui sont en attendant à côté de vous. Tu peux lui faire quand même léger de soins, hein, tu as le droit. Oui, c'est ce que j'étais en train de faire. Ok. J'allais te demander s'il fallait que je le fasse ou... Oui, c'est Merde, je sais pas quoi comme des... slash R 2d4 plus 2, je crois. Donc il y a ces deux personnes qui sont là. Celle qui est à gauche, qui arrive et qui pose la main sur la commandante en disant Bozra, calme-toi, ça va aller, je vais m'en occuper. Et elle grogne. Elle s'occupe pas de vous, la personne. Ah. Soigne 3 points de vie. Oui. Là, ça, Tac, mieux que rien. je fais un signe de la tête pour la remercier, mais je pense que je suis pas vraiment en état trop Bah, t'as un peu de de mal, m'attarder mais. à du blabla. Et t'as la personne, du coup, elle enjambe un peu les corps. Bon,
C'est quoi ce bordel là? On n'a pas vu ce qui s'est passé. Pourquoi il y a un gars de la ville qui est au sol là? Donc ça, t'as personne justement qui est ici, qui vous regarde. Donc Aquilon, Ednak, Yue et Ah, Yoroshi. je me déplace vers lui Mhm. et je dis avant de parler bordel, on va parler récompense d'abord. Très bien. Tu me fais un jet de persuasion ou d'intimidation, c'est toi qui vois. Moi, je peux l'intimider directement. D'accord, très bien, avec un désavantage parce qu'il y a beaucoup de gardes autour de toi. Ah, super. Mon premier jet, il était bien. Mhm. Ouais, c'est des cons. Euh, il te regarde, il te dit alors, déjà, vous allez vraiment ne pas essayer d'intimider qui que ce soit ici, c'est un conseil que je vous donne. Et ensuite, votre récompense, on verra. Va falloir d'abord m'expliquer pourquoi il y a un civil mort ici. Et il vous regarde. Tu veux des infos? Passe à la caisse d'abord. T'as la commandante derrière qui se lève et qui vient se mettre derrière toi. Ah, derrière moi, carrément. Mhm. Elle, Oh, voilà. Mm, moi, je l'ignore. très bien. Je bouge pas, je reste stoïque, je l'ignore. Bon, je vois qu'on part sur de mauvaises bases là. Je vais parler à quelqu'un avec un peu plus d'intelligence. Et il passe sur les corps. Bon, vous, euh, le Génazi, est-ce que vous serez... Tu vois qu'il t'a complètement ignoré, hein, Egnak, il est passé à côté Ah de oui, non, toi. mais Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui s'est passé? Faites reculer votre chien de garde vert et je ferai ce que vous voudrez. Très bien. Donc il se retourne vers Bozra et lui dit baisse tes armes et recule d'un pas. Puis il recule d'un pas. C'est mieux comme ça? Je vous remercie. Maintenant, on va pouvoir discuter entre personnes civilisées. Très bien. Du coup, ça c'est Emeric, visiblement un pochard veuf qu'on avait croisé à la taverne, qui Effectivement. s'était transformé en abomination serpentique géante et qu'on a dû affronter. C'est elle qui a tué vos deux gardes. D'accord. Je vois. Et tu vois que le garde enfin, l'archer qui est ici, enfin, vous l'entendez dire, il- il dit la vérité. Donc cette personne n'est vraiment pas bien du tout. Elle est un peu tremblante et la garde, enfin la commandante décide d'aller le voir. Il y a deux autres gardes en même moment qui arrivent avec, donc par le bas là, qui arrivent avec le la fameuse personne qui avait essayé de fuir Beregost. Et les deux gardes le prennent par le bras et l'attirent jusqu'ici. Je vais pouvoir aller le chercher en même temps. Tuk tuk. Tuk tuk. Là. Ah, j'ai trouvé du premier coup. Tut. Voilà. Du coup, est-ce que moi, comme je connaissais ce que c'est, est-ce que je peux en savoir un petit peu plus Toi, tu sais que ça s'appelle une abomination. En fait, le peuple Yanti que tu as pu voir un peu quand tu étais jeune, tu sais qu'il existe plusieurs sortes de types de Yanti, et que ça, c'est une abomination, et que c'est une des créatures les plus dangereuses en type de Yanti. Voilà. Ok. Après, t'en sais pas exactement plus que ça. Par contre, tu ne sais pas comment ça se fait que un humain On ait se pu se retrouve là. transformer. Voilà. Ok.
Et du coup, il y a les gardes qui disent, enfin, qui ramènent l'étranger. Et donc, ils le ramènent et ils disent il a des informations à vous donner, lui. Il y a cette personne qui était en face de toi, Aquilon, qui se retourne. Enfin, il se retourne, il dit j'arrive. Il se retourne vers toi et il dit en fait, je ne me suis pas présenté. Je suis Andil, le seigneur de Beregost. On a beaucoup entendu parler de vous, Ah bah Andy tiens, Lamar. tiens donc. Ouais, je sais, tout le monde parle de moi. C'est comme ça quand on est seigneur. Je peux pas faire autrement. Mais en tout cas, je vous remercie, vous, pour l'éclairage que vous m'avez donné par rapport à la situation. Et du coup, il se retourne et il descend. Tac. Il y a une discussion qui commence à se faire entre l'étranger et Andil. Qui se finit sur un bon, on va faire un interrogatoire, mais pas en pleine rue. À ce moment-là, je le regarde et je dis je peux faire un interrogatoire? Ah, je vous promets qu'il va tout dire avec moi. Et il te regarde, il fait non, mais je vais tout vous raconter. Enfin, avec un accent un peu de serpent. Ah non, mais c'est pas drôle, moi je préfère la torture. Bon, écoutez, vous quatre, les aventuriers, Buzzra et vous deux, les gardes, là, vous allez tout le monde chez moi. On va faire un interrogatoire là-bas parce que pas envie que toute la ville soit au courant de ce qui se passe. Est-ce que vous voulez faire quelque chose en attendant ou pas? Enfin, en attendant, ou est-ce que vous voulez pas venir justement Moi, je souhaiterais voir s'il y a possibilité de participer à l'interrogatoire Ah ouais, Bah, je te de dis, mon si c'est semblable, du coup. Mhm, si oui, c'est moi oui. qui peux interroger. Oui, parce que du coup, en fait, il a demandé à tout le monde, enfin, les quatre aventuriers, donc Yoroshi, Akilon, Yue et Egnak, mais il a pas les prénoms, donc il va pas pouvoir dire Ouais. oui. Plus, du coup, l'étranger encapuchonné, quoi. Bah oui, parce que ça va être difficile de faire Parce un que j'ai un piston. interrogatoire sans l'étranger. Du coup, tout ce beau monde, si personne n'y voit quelconque. Et pour moi, je suis le mouvement. Comment? C'est ok, je suis le mouvement. Ok. Ouais. Aquilon aussi. Ouais. Ok, donc tout le monde se dirige vers la maison qui est un peu plus haut, toute seule. Vous entrez, il n'y a pas de, y a pas de carte. Donc vous entrez dans la maison, chacun votre tour. Buzzra ferme la marche. Vous vous dirigez tous dans le bureau qui se trouve au rez-de-chaussée de, de Andil. Et il pose Andil sur une chaise. Tout le monde, vous êtes tous soit assis, soit contre un meuble. Le bureau est assez grand pour accueillir beaucoup de monde. Il y a, euh, il y a un bureau dans le bureau, c'est incroyable. Qui est un peu vers l'extérieur de la pièce. Parce qu'il y a une grande fenêtre enfin, au mur nord de la pièce. Et le bureau est presque contre cette fenêtre. Ils ont pris la chaise et ils ont mis la chaise au milieu pour que l'étranger se mette assis. Enfin, j'avais donné le nom normalement, je crois. J'avais donné un nom, il me semble. Je sais plus. L'étranger, oui, oui. Clar, je crois. Comment? Clar. Oui, c'est vrai que c'était clair. Mais euh, donc du coup, voilà. Vous êtes tous autour de cette personne. Du coup, je regarde Andil. Mhm. Je dis vous voulez des réponses? Moi, je peux vous en obtenir des réponses. Et le gars a extrêmement peur de toi. Alors, pas Andil, mais du coup, Clar a extrêmement peur et il dit non, 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 mais il n'y a pas besoin de me taper ou quoi que ce soit. Je vais Ah. tout vous raconter. Je vais faire mieux que ça. Vous allez faire quoi? Je m'approche de lui et je lui éclate un bras. Je lui casse un bras.
D'accord. Fais un... Attends, avant toute chose, moi je m'interpose. Oui? Je regarde Egnac et je lui dis en ce qui concerne la question de mes semblables, je préférerais traiter moi-même de ce problème et ce sujet-là. Bah non, j'ai pas le temps en fait. Là, moi je veux des réponses tout de suite. Déjà, il me fait chier, il m'a réveillé en pleine nuit et Aquilon aussi. Moi, j'ai pas le temps pour tes semblables. Non, mais laisse-le parler avant de le taper quand même. Mais il va parler quand même. Mais non, mais il est prêt à parler, pourquoi tu veux le taper en fait? Juste, laisse-le parler et si tu veux pas, tu le taperas après. Bon, bah, je laisse parler alors. Merci très cher, c'est bien aimable. Tu vois, Moi, je suis prêt à lui casser un bras, hein. il te regarde, Yue, et il te dit merci. Me dis pas merci, si tu parles pas assez vite, il risque de te taper dessus. Ouais, j'ai bien compris. Bon, déjà, je ne m'appelle pas Clar, mais Nossi. Alors, hop, comme ça, si. Ensuite, j'ai été envoyé par mes semblables qui ont attaqué la ville de Nashkel. Il y a quelques jours, enfin, il y a plusieurs jours de cela, le conseil qu'on a eu chez nous, à Najara, on nous a dit qu'une guerre allait se préparer pour essayer de nous décimer, et du coup notre roi nous a envoyé un détachement à Nashkel, parce que c'était la ville qui produisait justement les armes pour rentrer en guerre contre nous. Et une fois arrivé sur les lieux, en fait, il n'y avait rien. Et à partir de ce moment-là, il y a eu une révolte au sein de notre propre détachement, en fait. Et comment dire, certaines personnes de ma race ont pris les armes contre mon chef et ont tué d'autres de mes camarades. J'ai réussi à rester en vie, mais on m'a demandé de venir dans les villes voisines pour tester une sorte de potion de transformation pour ensuite agrandir leur nouveau territoire. Et que si je ne le faisais pas, ils allaient me tuer sur place, ou alors si j'essayais de m'enfuir, ils pouvaient me retrouver dans tous les cas. Voilà. Il dit que cette décision s'est prise à Najara, mais pourrait-on savoir exactement où et par qui? Les différents conseillers du roi et le roi même, le roi n'était pas au courant de ça. Je pense qu'au sein même du conseil, il doit y avoir un complot ou quelque chose comme ça pour faire tomber le roi. Et je, moi, je ne suis qu'un soldat alchimiste, c'est tout. Tu as cru bon de venir injecter cela dans cette si petite ville. Parce qu'on m'en a donné les ordres. Tu vois qu'il tremble, il commence presque à pleurer. Je, je n'ai jamais voulu vraiment faire ça. Et Je le regarde, je dis, je, tu vas pas te mettre à pleurer, c'est que le début. je- désolé. Si je peux essayer de vous donner des informations sur ce qui se passe à Nashkel. Je sais où se trouvent les quelques survivants qui vivent encore là-bas. Je sais où se trouve notre chef qui n'a pas été tué, mais il est emprisonné. Si jamais je sais pas, le roi renvoie d'autres personnes pour savoir comment ça se passe ou autre, ils ont décidé de le garder en vie, ou même si des gens venaient enfin, se décidaient de venir à Nashkel, et ils le gardent en vie.
je tourne un peu autour de lui et je lui dis: «Mais du coup, vous êtes au courant pour, cette fameuse, cargaison qui est toujours pas arrivée à Bérégost?» Moi, j'en ai entendu parler, j'imagine que du fait d'avoir capturé la ville, en quelque sorte, on a arrêté cette livraison qui était censée partir. Donc c'est de votre faute. De la faute de mes semblables, moi j'ai toujours été à reculons quand ils demandaient de tuer certaines personnes ou quoi que ce soit. Le seul moyen d'être en vie, c'était de partir à Bérégost et faire goûter ce- cette potion de transformation. Donc tout ce grabuge, c'est de votre faute. Ce qui s'est passé en ville, oui, en quelque sorte, oui. Mmh. Du Toi coup, je que... regarde un peu tout le monde, Mhm. voir comment ils réagissent un peu. T'as Bozra qui se rapproche un peu de lui, qui te regarde et qui te dit: si tu le touches, tu n'auras plus de bras. Et bon, t'as Andil qui vient et qui dit: non, on va se calmer 5 minutes. Monsieur en armure noire, là, c'est quoi votre prénom? Ah, c'est Eknak. Très bien. Pour l'instant, Nossi est notre prisonnier, j'aimerais le garder vivant. Qui vous regarde, mais surtout toi, Egna, qui fait le tour de tout le monde, mais il retourne sur toi après. Si on peut le garder vivant juste pour avoir les différents types d'informations pour, que nous, derrière, on essaie de libérer Nashkel de la prise des Yuan-ti, ça serait bien quand même. Du coup, je le regarde, je dis: «Mais vivant, ça implique pas de garder ses bras». Mais s'il ne survit pas, Et bien sûr que si, il va survivre. et t'as J'ai pas dit que j'allais lui arracher un bras, j'ai juste dit que j'allais lui casser les bras. Bozra, tu le surveilles et, du coup, bon, la personne est extrêmement paniquée suite à tout ça. Écoutez, euh, s'il vous plaît, je- je- j'ai besoin de mes bras. Je suis un alchimiste de Nahara. Je- J'ai besoin de mes bras pour travailler. Je peux vous donner toutes les informations que vous voulez par rapport à la ville de Nashkel. Mais par pitié, laissez-moi en vie et repartir avec mon chef. Comme ça, on pourra expliquer tout ce qui s'est passé. Et comme quoi, au final, enfin, si vous partez à Nashkel avec des gardes et que vous libérez Nashkel, à Najara, vous pouvez être accueillis comme des héros si vous passez par chez nous. T'as Andil qui réfléchit, qui vous regarde. Vous voulez libérer Nashkel, enfin nous aider, du moins à libérer Nashkel. Mmh. Eh bien, nous pourrons peut-être parler de cela lorsque nous aurons déjà réglé la question du monstre dont nous nous sommes occupés pour vous. Je suis en train d'y réfléchir en même temps, c'est juste que là il y a un Moi, interrogatoire. je Mais propose un truc, je fais: «Sinon, on oublie la récompense, je lui prends juste un bras». Ah, c'est quoi votre Juste problème un. avec ce type? Ah, on va dire que, voilà, il m'a interrompu, moi et mon ami, dans notre nuit et j'aime pas trop ça. Moi, C'est- j'aime bien rappeler aux gens que faut pas m'emmerder. je suis d'accord, mais quand même, Un doigt. C'est rien, un doigt. ah, les fantasmes de certains gens sont quelquefois curieux, hein. Sinon, euh, un ongle. mais qu'est-ce que vous êtes comme personnage pour être aussi méchant? Enfin, je sais pas les termes. Je suis pas méchant, on va dire que parmi les miens, parmi les miens, bah, on a certaines techniques pour avoir des aveux plus rapidement. Là, on tourne autour du pot. Mais
Il nous a donné les informations qu'on voulait. Il va pas assez vite. On en veut plus. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Je veux tout savoir. Mais savoir sur quoi? Je sais pas tout. Mais nous... Pourquoi son peuple a décidé d'attaquer Nashkel? Pourquoi il a osé faire ça à ce pauvre pochard? Ah bah, posez-lui la question, du coup. Du coup, je le regarde dans les yeux, je lui dis pourquoi. Et pourquoi la personne que j'ai transformée? Oui, surtout que vous étiez au courant qu'il avait perdu sa femme. Ça, non. Enfin, non, non, t'en avais même pas parlé devant lui, il me semble. Donc, Euh, j'étais pas du tout au courant. Il me fallait juste quelqu'un, mais juste faire boire cette potion à quelqu'un pour déjà voir ce qui allait se passer. C'est mes camarades. Il fait des guillemets quand il parle de ses camarades alchimistes qui ont mis cette potion au point et il- on peut pas le faire sur nous parce que Yanti, on sait pas trop. Enfin, ça ne marche pas, on est déjà des Yanti, donc la transformation aurait échoué. Mais il nous fallait quelqu'un hors de la ville. Si jamais la créature devenait beaucoup plus grosse ou beaucoup plus forte pour pas que. Enfin, nous, à Nashkel, on ait un souci. Donc, dans une ville voisine, il me fallait quelqu'un, avec une victime à qui faire boire ça. Mais mélangé à de l'alcool, finalement, il était. Comment dire? donc vous l'avez drogué à son J- insu. J'ai été forcé. Personne n'est forcé à quoi que ce soit. Si je le faisais pas et que je fuyais, mais les autres Yanti seraient partis à ma recherche pour essayer de me tuer. Donc ça vous dérange pas de tuer des innocents. J'avais peur, c'est tout. Et là, t'as peur quand je te parle? Oui. C'est bien. Et on va faire une pause ici. Tac. Ok. Ça va? Vous aimez bien encore pour l'instant? Ah oui, Mhm. clairement. Ah ouais. Je suis content. Je suis content, on va faire une petite pause. Alors, je vais mettre la musique. Donc, si vous voulez aller aux toilettes, si vous voulez aller chercher à boire, vous avez le droit. Ça prend 5 minutes à peu près.